Madame Nema Fazul Maliki. Madame, bonjour. Bonjour Ali Shamsuddin. Voilà d'abord un mot sur ce qui s'est passé à Pamandzi avec cette grosse perte par rapport au décès de Kems. Une réaction, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, je salue la population de Mayotte et tout particulièrement celle de Pamandzi. Pamandzi est en deuil. Il vient de perdre un enfant cher, un enfant talentueux, un enfant qui a su faire rire aux larmes toute la population de Mayotte. Et nous en souffrons de ce départ très précipité. Je tiens donc, en ma qualité d'élu et au nom de la municipalité actuelle, de présenter toutes mes condoléances à sa famille. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup, Madame Fazul. Et nous revenons sur la politique. Alors, vous avez pu aller chercher des alliances. Est-ce que vous pouvez nous rappeler avec qui vous comptez travailler donc pour ce second tour? Alors, nous avons su chercher des alliances. Comme vous le savez, une alliance ne se fait pas au hasard. Ça se prépare en amont. Et par rapport à ça, nous avons trouvé Diama Heller qui a su nous rejoindre parce que nous avons le même objectif, le développement de Pamandzi. Et dans les axes stratégiques que chacun a développés dans son programme, nous nous retrouvons tous les trois, à savoir le développement économique, l'éducation et la prévention de la délinquance. Alors cette union reflète la vision et la projection que nous souhaitons pour Pamandzi, une union qui reflète aussi dans la complémentarité, une complémentarité également dans l'ambition que nous animons pour redonner l'image de notre commune Pamandzi qui dans le temps rayonnait par le bon vivre ensemble. Cela veut dire que, oui, Madame, cela veut dire que vous avez reconstruit une autre liste. Quels étaient les critères pour la fusion? Alors, comme je vous l'ai dit, les critères, c'était déjà un objectif commun, parce que nous avons tous, nous sommes retrouvés dans des thématiques que tous les trois avons défendues. Et c'est pour cette raison que cette fusion n'a pas du tout été difficile. Là, nous sommes bien entendus et nous allons défendre un projet commun, tous ensemble. Alors, et déjà, rien que par notre nom, au départ, comme je l'ai dit, ça a été déjà pensé au départ. Nous avons le nom qui est tout pape, c'est tous unis pour l'avenir de Pamandzi. C'est donc une ouverture que nous avions déjà dès le départ pensée. Et voilà, nous concrétisons cela en nous unissant tous les trois. Alors justement, vous avez dit que vous êtes réunis autour d'objectifs, sauf qu'on sait aussi, enfin, je ne vous apprends rien, vous faites de la politique depuis un certain temps, qu'il y a des promesses, qu'il y a des compromis. Est-ce que vous avez cédé des places, notamment au niveau de l'Interco, au niveau des adjoints, quelles vont être les places des nouveaux venus dans votre liste? Alors ça, c'est un travail qui se fait en concertation et vraiment avec objectivité. Donc ensemble, chacun a su convaincre les candidats qui étaient dans leur liste et nous sommes entendus et nous avons pu faire cette union sans problème. Alors, à Pamandzi, il y a eu bien sûr malheureusement ce qui s'est passé ce week-end, mais pendant les 2 mois et demi aussi, on a vu de grosses mobilisations. Nous allons commencer d'abord par le collectif de Petite Terre, par cette violence. Est-ce que cela a changé un peu votre façon d'aborder le second tour? Alors, quand il y a des rassemblements de ce type, bien entendu, la seule chose qu'il faut faire, c'est déjà se protéger. Donc, c'est ce qui a été fait. Les gens ont pu respecter en mettant le masque. Et puis, éventuellement, se réunir pour une cause, bien entendu, tout le monde doit y participer. Donc, ça n'a pas. Nous, dans notre programme, par rapport à l'événement qui vient d'arriver, c'est déjà quelque chose que nous avions pensé dans notre développement économique, à savoir mettre en place une zone de 300 mètres qui est de la compétence du maire. C'est-à-dire qu'on va avoir, si la population de Pamandzi nous fait confiance, nous aurons une police de mer. Et cette police de mer veillera au draconnage, veillera aux pirogues qui chavirent, veillera au délit de vitesse, mais surtout surveillera les zones de baignade.
Donc c'est quelque chose que nous avons déjà pensé et que nous mettrons en place dès que nous serons dans cette municipalité. Alors, est-ce que là aussi, vous avez déjà votre programme par rapport à l'Interco, les personnes de votre liste qui vont travailler au niveau de l'Interco? Alors ça, c'est en réflexion, mais d'abord, nous devons gagner ces élections. Et comme nous n'avons pas eu de difficultés à nous entendre, je pense sincèrement que cela se fera aussi sans problème. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous nous entendrons sur les postes et tout ce qui va suivre. Mais d'abord, il faudra qu'on y gagne. Et il faut savoir qu'à l'Interco, nous ne serons pas seuls. Il y a aussi la commune de Daoudi-Labatar qui sera là et on ne peut pas anticiper toutes ces choses-là. Nous devons d'abord gagner les élections pour la municipalité et viendra ensuite la réflexion sur l'Interco. Madame, il y a eu donc ces 2 mois, on le rappelle. Est-ce que vous avez quand même fait campagne? Ah non, on ne pouvait pas. Il fallait quand même respecter le confinement. Donc, nous avons saisi, certes, c'est une campagne exceptionnelle, ce deuxième tour, mais il fallait utiliser les réseaux, chose que tout le monde devrait s'y mettre. On a respecté cela, on a respecté le confinement. Nous avons utilisé les réseaux sociaux, le téléphone. Nous avons appelé nos candidats par téléphone. Nous sommes restés en contact pour qu'on puisse aller aux urnes avec assurance. Bien justement, aller aux urnes, il y a eu plus de 40% d'abstention. Comment vous allez faire pour mobiliser ces personnes-là? Alors nous avons déjà anticipé tout en essayant de convaincre que c'est pour l'intérêt de Pamandzi. Donc on ne peut pas défendre ses intérêts si les gens restent à la maison et ne vont pas aller aux urnes. Donc nous, notre travail était aussi de convaincre la population de Pamandzi à accepter d'y aller malgré cela parce que nous allons mettre les moyens. Nous allons équiper les personnes qui vont aller voter avec les masques. Tous ceux qui n'en auront pas, nous aurons le matériel qu'il faut pour qu'ils puissent aller voter avec sécurité sans problème. Alors, Pamandzi au premier tour, comme dans beaucoup de communes ici à Mayotte, on a encore une fois parlé des procurations. Est-ce que vous avez des mesures particulières que vous avez prises? Alors, les procurations, c'est veiller, parce que le problème que nous avons rencontré, c'est des procurations qui étaient envoyées et qu'on n'a pas pu les utiliser. Donc, c'est seulement aller veiller à cela auprès de la mairie si tout est arrivé. C'est la seule chose que nous pourrions faire. Alors, en une minute, quel sera votre premier dossier? Alors, mon premier dossier, ce serait déjà dans un premier temps revoir la structure de notre administration et mettre en fond confiance les agents parce que nous devons travailler avec un personnel, mais en même temps, il faudra les rassurer qu'on vient pour travailler et travailler dans la confiance et dans la rigueur. Une rigueur doit aussi s'imposer pour que nous puissions avoir des résultats. Un dernier mot, le mot de la fin pour lancer la mobilisation, parce que je rappelle, hein, les élections, c'est le 28 juin prochain. Vous avez une minute pour remobiliser vos militants. Alors moi, je dirais que la population de Pamandzi doit saisir cette chance. Une chance qui est que nous sommes la seule liste qui a comme femme en tête et qui est soutenue par 2 têtes de liste qui sont des hommes qui ont accepté cette tête de liste. Donc c'est une chance que Pamandzi doit saisir le 28 juin prochain en votant massivement la liste de UPAP, Unis pour l'avenir de Pamandzi, conduite par Madame Nema Maliki Fazul. Merci et beaucoup, Madame, et bonne chance donc pour le 28 juin prochain. Merci à vous, une première.